Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de la surprise du moment, oui. Et à quand le projet CoreDAO? À quand? Qu'est-ce qui se passe avec le projet CoreDAO? Des actualités, des informations et des analyses sur ce projet, si vous êtes bien sûr un investisseur. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, mon frère, ma soeur, abonne-toi car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et en t'abonnant, n'oublie pas d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci sur cette chaîne pour t'informer. Alors, aujourd'hui dimanche 25 juin, nous sommes en train de voir que l'écosystème de la crypto-monnaie veut se réveiller et doit se réveiller. Doit se réveiller. Pourquoi il doit se réveiller? Vous allez comprendre dans la semaine là qui arrive. Dans cette semaine qu'on va débuter, vous allez comprendre mieux si vous êtes un fidèle abonné. Parce qu'on a déjà fait des vidéos avertissantes et des vidéos qui pourront aussi vous aider à mieux comprendre. Comme vous le savez, les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. Je dis ça et je vais toujours répéter. Les crypto-monnaies, ce n'est pas l'héritage que nos parents nous ont légué. Les crypto-monnaies, la technologie blockchain est faite pour utiliser et pour montrer la décentralisation dans notre système centralisé. C'est bien la technologie. Mais le prix de cette blockchain est de la pure et simplement spéculation. Donc, il faut savoir tirer son épingle du jeu. Donc, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui était déjà à 31 000 $. Aujourd'hui, on voit, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on voit ça à 30 000 $. Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est ce que nous allons commencer par décortiquer dans cette vidéo. Alors, il y a tellement d'informations. Concernant le projet CoreDAO, les gars, prenez votre mal en patience. On va parler de certaines surprises d'abord. Les gars, nous sommes en train de voir que les échangeurs, les Ethereum qui se trouvent sur les échangeurs, sont en train de diminuer et le prix d'Ethereum est en train de monter. Donc, ce graphique bleu que nous sommes en train de voir ici, là, c'est le stock des Ethereum sur tous les échangeurs. Et nous voyons que en 2020, oui, c'est arrivé à son top ici. Et nous sommes en train de voir depuis que Ethereum a dit qu'elle va passer de Proof of Work en Proof of Stake et qu'elle a pu faire cela avec ces actualisations qu'elle est en train de faire. Et nous sommes en train de voir que les grands investisseurs institutionnels sont en train d'investir lourdement et fortement dans cette deuxième crypto-monnaie de l'écosystème de la blockchain qui est l'Ethereum. Donc, pourquoi ils investissent? Parce qu'ils voient que l'Ethereum peut toutefois nous surprendre à l'avenir. Et ils investissent mais sans faire trop du bruit. Vous savez, sans faire trop du bruit. Vous êtes en train de voir que le prix d'Ethereum est en train de partir comme si elle va aller à 3 000 $. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça à presque 2 000 $, 1 900 $. Mais elle va aller à 2 000 $ facilement. Ça, je n'en doute pas. Et le stock des échangeurs en Ethereum est en train de diminuer. Ça va où ces stocks-là? Ça va où, je peux dire en quelque sorte, les gens sont en train de retirer pour pouvoir devenir des validateurs, des mineurs, oui, des mineurs d'Ethereum, pour gagner plus sur les frais de transaction et la création de nouveaux Ethereum dans l'écosystème blockchain de l'Ethereum. Et comme vous savez très bien, l'Ethereum n'a pas de total supply. L'Ethereum est infinity, vous avez compris. Alors ça, c'est la toute première information. La deuxième information que je tiens à vous donner, c'est celle-ci. Vous êtes en train de voir, on nous dit simplement que la France, l'Argentine et le Pakistan ont décidé de faire leurs transactions en ne plus passant par le dollar américain, mais en passant par quoi? Par le yuan chinois. Les gars, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la concurrence du dollar, aujourd'hui, qui est en train de prendre feu. Et dans cette concurrence, il y a déjà la monnaie chinoise qui est en train de se qui est en train de faire ses preuves. Et certains pays ont décidé d'utiliser cela, d'utiliser sincèrement cela, parce que le dollar américain, franchement, ça commence à être de la mer à boire. Et hier, pour ceux qui ont rempli, je dis bien, notre formulaire, le premier lien de la vidéo, et on a fait un chat voice où nous parlions de quoi? De ce qui s'est passé en Russie. Et on a parlé de cela quelques minutes plus tard. On nous fait savoir que bon, notre analyse de malade a été confirmée. D'accord? Alors donc, je continue la vidéo. Les gars, je ne sais pas si vous savez ou vous ne savez pas, mais vous devez savoir maintenant. Vous savez que Binance récemment a eu des problèmes, quoi appelle-t-on, dans certains pays comme l'Australie, où les régulateurs disent qu'ils sont illégaux au niveau du trading futur, etc., sur l'offre de certains services. Et nous sommes en train de voir que
il y a l'une des plus grandes banques, on dit l'une des plus grandes banques de l'Australie a commencé par limiter les retraits en cash. Aujourd'hui, si tu es dans sur cette banque-là, je ne connais pas le nom de cette banque-là, mais si tu es avec cette banque-là, tu ne peux que faire un retrait dans un guichet automatique de 667 $, pas plus que ça. Ce qui fait l'équivalent de 1000 $ canadiens. Et si tu veux acheter en ligne, tu veux acheter ou faire des dépenses avec ta carte de débit, tu peux dépenser seulement que 8000 $ canadiens par jour, selon l'équivalent de 5343 $ américains. Donc, pour vous dire simplement que, les gars, ça a commencé. Les banques ont commencé par avoir des problèmes. Donc, c'est en ce sens-là qu'ils doivent chasser les échangeurs. Parce que s'ils laissent les échangeurs sur le territoire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Les gens vont prendre leur argent qui se trouve dans leur compte bancaire pour mettre ça sur les échangeurs et acheter des crypto-monnaies. Et cela va accélérer la mort de nos chers et amis banques que nous avons l'habitude de connaître. Alors, on va maintenant voir rapidement le prix de CoreDAO. Oui, CoreDAO, les gars, je suis sûr et je sais très bien que toi qui regardes cette vidéo, tu es un investisseur du projet Core. Mais si tu ne l'es pas, bon, tant mieux. Moi, j'analyse juste le projet pour vous et après, à chacun de prendre la décision qui lui semble appropriée. On va faire cette analyse en deux temps. D'accord? On va faire ça en deux temps. On va parler de l'aspect général. Et après, on va parler de l'aspect en profondeur pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo. Nous sommes en train de voir le projet CoreDAO aujourd'hui. La dernière fois, il y avait seulement que 4%, 5% du total qui était en circulation. Aujourd'hui, on voit 7%. Donc, ça veut dire que ça commence par aller. Les CoreDAO commencent par être injectés sur le marché. Et plus nous voyons que les CoreDAO sont en train d'être injectés sur le marché, plus nous remarquons que le prix ne fait que descendre. Oui, les gens, on a attendu CoreDAO. Plusieurs personnes ont attendu CoreDAO à combien? À 6550 $. Malheureusement, on a vu que le projet CoreDAO n'est pas arrivé à ce prix-là. N'est pas arrivé à 6550 $. Et le projet a démarré sur les échangeurs centralisés à 5 $, 54 $. Et nous voyons que ça ne cesse de descendre. Ça ne cesse de descendre. Et ce qui est tout à fait normal. Moi, je trouve ça très normal. Parce que regardez, il y a encore plusieurs corps qui seront injectés sur le marché. Plus les corps seront injectés sur le marché, normalement, s'il n'y a pas de liquidité, liquidez, non va adiantar nada. Non va adiantar nada. Me desculpa. Ça ne va rien changer. Donc, nous sommes en train de voir que le projet CoreDAO aujourd'hui se trouve à la place 171. Les gars, ça c'est très bien. Avec sa capitalisation boursière qu'elle est en train d'avoir, les gens qui disent non, l'équipe de CoreDAO n'a pas encore injecté l'argent dans CoreDAO, c'est à cause de ça que CoreDAO n'arrive pas à avancer. Ce n'est pas une question d'injecter l'argent. Qui sont ceux qui se rappellent des projets comme CBDC? On dit, nous on mine le CBDC, la monnaie des banques centrales. On a même fait une vidéo entre-temps sur ça. Pour ceux qui sont des fidèles abonnés, ici on essaie de vous informer. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, on dit les gars, les CBDC ne se minent pas. Non, nous on mine ça avec nos téléphones portables. Nous on mine ça. Les CBDC, c'est les monnaies digitales des banques centrales. En fait, c'est ce que je dis souvent. Par manque de formation, vous allez écouter certaines choses et vous allez y croire. Par manque de formation, on va te limer, on va te raser. C'est pourquoi je dis et nous disons toujours, pour ceux qui veulent apprendre, comprendre comment fonctionne le concept de la crypto-monnaie, cliquez juste sur ce premier lien en dessus de la vidéo. Sur ce premier, vous allez voir simplement ce formulaire. Vous remplissez ce. Il y a déjà plus de 1330 personnes. Toi qui me regardes, tu attends quoi pour remplir? Afin de prendre ton destin en main, les gars. Même les gens même qui achètent la formation de quelqu'un pour gagner à 80 $ ou ceux qui achètent à 100 $, ben ça va peut-être bientôt partir à 100 $. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a réclamé. Parce que c'est une formation qui vaut plus que 500, même 1000 $. Parce que tu as l'accompagnement, le suivi. On te dira même des choses que tu n'as jamais écoutées. Et on t'aidera à commencer par manger en crypto-monnaie. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire bénéfice en crypto-monnaie. C'est parce que le problème vient de toi-même étant investisseur. Donc, essayez d'apprendre à corriger cela.
D'accord? Alors, je vais revenir encore sur le projet Cordao. Mais avant de revenir sur le projet Cordao, les gars, parlons du projet Ripple. Non! Sincèrement, ça là, ce n'est pas moi qui dis, pardon. On dit ça, ça pourrait être des rumeurs. On dit, il y a un avocat ami, hein, un avocat ami, voilà, au projet Ripple, le XRP, hein, nous informe qu'il y a des rumeurs comme quoi la société Ripple veut racheter 10 milliards, veut aller sur le marché. Hein. Un instant, je vais revenir sur toi. Un instant. Veut revenir sur le marché. Hein. Et c'est-à-dire que le projet et la société en question veut revenir sur le marché, acheter 10 milliards, selon les rumeurs, 10 milliards du projet Ripple. Ça, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise. Donc, ça veut dire que la société en question, si ça sort des rumeurs, ça se confirme, va te laisser, toi, tu vas vendre tes Ripple. Et ils vont réacheter. Parce qu'ils auront besoin des Ripple pour ce qui arrivera. Je ne sais pas si vous êtes en train de cerner le message que je suis en train de passer. Ils ont besoin de Ripple pour se préparer pour ce qui arrivera. Donc, l'entreprise en question a l'intention, selon les rumeurs, d'acheter 10 milliards de Ripple, les gars. 10 milliards de Ripple. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin. Ils voient que tous les Ripple qui sont en circulation là, ils ne détiennent pas beaucoup. Or, le projet Ripple, c'est un projet semi-décentralisé. C'est-à-dire que pour être validateur de Ripple, tu dois avoir l'autorisation de l'entreprise Ripple. Ça, c'est un peu, voilà, pour ceux qui veulent devenir des validateurs. Alors, mais, ce n'est pas totalement décentralisé. Mais la quantité que même ils ont, ils disent c'est insuffisant, ils vont encore réacheter. Tu as compris, je ne t'ai rien dit. Avançons simplement. Oui, pour une autre information, oui, avant d'attaquer encore le projet Core, les gars, avant de parler du projet Core, semblerait-il que la société du grand investissement BlackRock, Ripple encore ici, et Ripple dossier. Actuel, la banque tu vis, c'est la vivi, et Ripple, et c'est lettre on comprend ce qu'il dit. Donc, et nous sommes en train de voir que le projet Ripple encore et la Nasdaq et plus de 363 sociétés sont intéressées à FTX 3.0. Les gars, ça là, on va revenir encore sur ça. Ça là, je ne veux pas décortiquer cette information ici. Mais je tiens juste à vous informer. Ça veut dire simplement que bien que FTX a effondré là, il y a des gens qui sont intéressés pour acheter FTX. Et ce que nous oublions, c'est que FTX en question a une monnaie qu'on appelle le FTT. Dont FTX est mort, mais la monnaie n'est pas encore morte. C'est pourquoi il dit, les gars, la crypto-monnaie, ce n'est pas ami de quelqu'un. Ce n'est pas ami de quelqu'un. Revenons sur Cordao. Revenons sur Cordao. Sinon, les gens de Cordao vont me fatiguer ici. Alors donc, je dis, quand on revient sur Cordao, nous voyons une chose claire et nette. Ce que je suis en train d'apprécier aujourd'hui dans le projet Cordao, ce qui devait être fait. Ce qui devait être fait au début, mais qui n'a pas été fait et qui se fait maintenant. C'est quoi? C'est l'éducation. Aujourd'hui, nous voyons que Cordao aujourd'hui est en train d'éduquer sa communauté. Cordao est en train d'éduquer sa communauté, les gars. En fait, c'est ça qui est intéressant. Quand tu vois sur le tweet aujourd'hui, tu vois qu'ils expliquent beaucoup de choses. Ils essaient de détailler beaucoup de choses. Ils ont même, je crois bien, ils ont même Cordao Academy. Ils ont même Cordao Academy. Donc aujourd'hui, ils se sont décidés à éduquer leur communauté, à leur expliquer comment fonctionne l'écosystème. Et ils ont même Cordao écosystème. Ils ont leur Cordao Academy, ils ont Cordao, voilà. Donc, en fait, moi je trouve ça intéressant. C'est ce qui devait être fait au début. Mais vous savez, ils ont été très malins, les gars. Non, ça il faut reconnaître. Ça là, moi-même je les tire chapeau. Ils ont fait croire aux gens que les gens vont devenir milliardaires. Et il y a eu de l'engouement. Ce qui est tout à fait normal. Il y a eu de l'engouement. Donc, tout le monde s'est lancé. Parce que c'est le moment d'avoir des milliards avec Cordao. Donc, tout le monde s'est lancé. Voilà, Cordao Academy, il t'explique comment tu dois faire tes recherches et comment Cordao avance tout ça. Donc, ils ont réussi à avoir cet engouement et avoir tout ce public-là. Tout ce public que vous êtes en train de voir là, ils ont réussi à l'avoir. Oui, c'est plus de 1 million de suiveurs. Donc, et cet engouement générait, oui, ça grandissait. Et après, qu'est-ce qu'on a remarqué? Après, on a remarqué que cet engouement que les gens avaient
est en train de mourir lentement et sûrement pour ceux qui pensaient qu'ils allaient s'enrichir sur CodeAO. Mais les gars, l'équipe de CodeAO là-haut, ils vous ont donné des pièces gratuitement. Les gars, soyez reconnaissants là. Ils vous ont fait un airdrop. Eux même disent c'est un airdrop. Quand tu vas sur leur médium, eux même disent c'est un airdrop. Ils vous ont fait un airdrop gratuitement. Toi, tu as miné entre as gratuitement. Maintenant, tu viens réclamer que pourquoi tu n'es pas riche. Mais tu n'es pas riche, mais eux, ils vont prendre l'argent ou pour t'enrichir toi. Pose-toi cette question. Les gens disaient non, CodeAO, c'est le killer de Bitcoin. Les gars, le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin n'a pas de killer. Point barre. CodeAO a son écosystème et sa technologie. Certes, elle est venue améliorer, mais aujourd'hui, avec la naissance du protocole ordinal, c'est fini. C'est fini. CodeAO n'a plus de puissance. Donc, nous sommes en train de... Mais ce que j'apprécie, et je vais répéter toujours cela, ce que j'apprécie, c'est qu'aujourd'hui, CodeAO éduque sa communauté parce qu'elle a compris que sa communauté doit être éduquée. Doit être éduquée. C'est pourquoi vous allez voir, ils ont CodeAO Academy, ils essaient d'expliquer les gens comment certaines choses fonctionnent. Mais j'ai vu récemment, mais ils ont expliqué comment le 2FA fonctionne, etc. Donc, en fait, c'est ça la vérité, les gars. C'est ça la vérité. Même CodeAO, même si tu es un investisseur, on te dit de te former. Va te former, mon frère, ma soeur. C'est important. Pour ceux qui veulent se former en crypto-monnaie, là, nous, on a une formation qu'on vous propose. Une formation suivie d'un accompagnement qui t'aidera à comprendre psychologiquement comment fonctionne l'écosystème de la crypto-monnaie. Une formation qui t'aidera à te préparer au prochain marché aussi. C'est pourquoi hier on a fait un chat voice, parce que si tu remplis ce formulaire là, tu paies $80 du moins. Pour le moment je fais cette vidéo parce que ça va passer à $100. Donc profitez, ceux qui ont déjà rempli, qui n'ont pas encore payé, profitez de ces $80 maintenant parce que ça va bientôt passer à $100. Donc on a fait un chat voice, on a expliqué certaines choses que vous n'allez même pas écouter ailleurs. Même sur YouTube tu n'as même pas écouté ça. Parce que tout ce qui est gratuit est limité. Apprends à être un bon investisseur. Sur les quoi? Sur les institutionnels. Les institutionnels que nous sommes en train de voir comme BlackRock, c'est qui concrètement? Ils sont venus nous faire de l'argent ou ils sont venus se faire de l'argent? Je dis et je répète et je vais toujours répéter. Les gens vont s'asseoir par manque de formation. Ils vont voir le bourron passer devant. Ils ne vont pas savoir que ça là c'était le bourron. Ils ne vont pas savoir que ça là c'était le marché haussier. Les gens vont s'asseoir. Vont penser que dans le marché haussier, ils vont s'enrichir. Après, on va les informer qu'ils sont devenus pauvres plus qu'ils n'ont jamais été. Les gars, c'est important. La formation est importante. C'est-à-dire que tu veux te lancer dans quelque chose là. Si tu ne te formes pas là, tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau gratuitement, gratuit comme cela, mon frère. Donc, pense-y. Pense-y, la formation est importante. La formation t'aide à ouvrir d'autres horizons, à t'ouvrir l'horizon sur d'autres choses. Je pense que vous avez compris. Je pense que tu as compris. Si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, abonne-toi. Et pour ceux qui veulent le faire, le trading de CodeAO, pour ceux qui veulent acheter ou vendre, j'ai dit bien, acheter ou vendre, après chacun est libre. Allez sur l'échangeur MEXC Global. Les gars, le deuxième lien, c'est de l'échangeur MEXC Global. Vous avez plus d'avantages en créant votre compte avec MEXC, avec le lien en dessous de la vidéo, notre lien. Et mieux encore, vous avez en quelque sorte, je peux dire des avantages spéciaux pour les gens de notre communauté. D'accord? Donc, pensez-y si vous voulez avoir des avantages. Voilà, CodeAO a été lancé ici à $30. Aujourd'hui, on voit ça à son prix. Bon, vous avez compris. De toute façon, en crypto-monnaie, il faut se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. Donc, tu veux te former, le premier lien, tu veux avoir des avantages exclusifs parce que tu fais partie de la communauté cliquez pour gagner. Le deuxième lien pour créer ton compte sur MEXC Global. On se dit à la prochaine vidéo et restez focus sur cette chaîne pour la suite des informations. Et ciao et bon dimanche à tout le monde.